Merci. Je voudrais tout d'abord remercier Isabelle Prime et Benoît Pillet qui ont pris le temps de me rencontrer en amont du Conseil pour que nous abordions cette délibération. Je reproche assez souvent lorsque nous ne sommes pas associés, alors quand c'est le cas, je préfère le dire. Et mon intervention, elle se veut vraiment constructive et non polémique. Cette délibération, elle est forcément un crève-cœur. Un crève-cœur pour une élue et pour les élus qui, comme moi, ont suivi de près pendant des années la coopération avec Bamako et qui connaît l'importance des liens entre nos collectivités et leur impact sur le quotidien des populations à Bamako. Cette coopération, elle a vu des générations passer dans les CLAEC, cet hybride d'écoles maternelles et de centres de loisirs. Elle a vu des milliers d'accouchements et de guérisons, de suivi de paludisme dans les centres de santé communautaires. Elle a vu des milliers de mètres cubes d'eau sortir des puits, notamment à Sibiri-Bougou. Elle a vu des centaines de jeunes angevins apprendre de leurs relations avec leurs homologues bamakois lors des chantiers de jeunes, à Bamako comme à Angers. Et la liste serait tellement longue. Alors oui, comme vous, je suis atterrée et je ne minimise aucunement l'évolution diplomatique entre nos deux pays. Et j'en veux sincèrement aux diplomaties, au pluriel, du Mali et de la France. Et j'ose espérer que la situation au Mali évolue rapidement et qu'on sache retrouver des relations apaisées et surtout constructives pour l'avenir. Et dans ce cadre, je réitère mon message d'un précédent conseil. Je suis convaincue que les collectivités ont un rôle à jouer dans cette reprise des discussions. J'entends les contraintes qui vous poussent à prendre cette décision, même si, je le redis encore, je crains qu'elle ne soit trop hâtive et trop précipitée. Raison pour laquelle je m'abstiendrai ce soir. L'avenir de la Maison du Partenariat se pose effectivement, et ce, indépendamment d'ailleurs de la situation géopolitique que nous subissons, angevins et bamakois. Ce qui était souhaitable et envisagé au moment de la création de la Maison du Partenariat, l'est-il encore aujourd'hui? Je pense effectivement qu'il est légitime de se poser la question, mais en prenant tout notre temps et en réfléchissant aux salariés de la Maison du Partenariat et à leur avenir. Je vous l'ai redit lors de notre entretien, je suis étonnée de cette précipitation à tout stopper, alors même que l'Institut français du Mali, qui est probablement beaucoup plus identifié gouvernement français que ne peut l'être la Maison du Partenariat, continue aujourd'hui son activité. Cette semaine encore, l'Institut français du Mali propose chaque soir, une offre culturelle. Comme eux, je souhaite que nous ne coupions pas les liens et les ponts. Je vous propose donc qu'en parallèle de la décision que vous prenez ce soir, nous puissions très prochainement organiser des assises pour travailler sur l'avenir de la coopération entre Bamako et Angers, l'avenir de la Maison du Partenariat, afin de construire de nouvelles formes de coopération. Nous pourrions associer à ces assises, bien sûr, les acteurs angevins, notamment les quelques irréductibles associations angevines qui, coûte que coûte, ont décidé de poursuivre leurs actions, mais aussi nos partenaires maliens et notamment les élus locaux. Et vous pourrez compter sur notre participation à de telles réflexions.